Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une solution pour construire un automate qui reconnaît le complémentaire d'un langage régulier à partir de l'automate qui reconnaît ce langage. En fait, on est toujours dans les propriétés des langages réguliers parce qu'il y a une propriété qui dit que si L est un langage régulier, alors il en est de même pour le complémentaire de L, c'est-à-dire pour x étoile moins L. Donc là, c'est une propriété que vous pouvez utiliser bien évidemment pour montrer qu'un langage est régulier, si c'est plus simple de montrer que son complémentaire est régulier. Mais je vous montre aussi l'outil de construction d'un automate qui reconnaît le complémentaire. Je prends un exemple. Je considère un automate qui reconnaît un langage. Le langage est représenté par l'expression A égale B A égale, c'est-à-dire toute séquence sur AB qui contient exactement un B. Alors, nous voulons construire un automate fini qui reconnaît le complémentaire de ce langage. Donc, toutes séquences possibles sur AB, sauf les séquences représentées par A égale B A égale. La première étape, d'abord, cet automate, formellement, il est écrit ici. Donc, vous avez un automate A formé par QX, Q0, delta F. Q, c'est l'ensemble des états, c'est Q0, Q1. X, c'est l'ensemble, c'est le vocabulaire, donc c'est l'ensemble des symboles qui finit à B. Et la fonction de transition, vous avez de Q0 avec A, vous allez à Q0. De Q0 avec B, vous allez à Q1. De Q1 avec A, vous allez à Q1. Et l'ensemble des états finaux, c'est Q1. Première étape, il faut rendre l'automate déterministe s'il ne l'est pas. Pour notre cas ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est plutôt non complet. Donc un automate déterministe, c'est un automate qui est non ambigu et complet. De toute façon, le déterministe, on en a besoin pour minimiser aussi. Il faut que l'automate soit déterministe. Donc, s'il n'est pas déterministe, c'est parce que soit il est non complet, soit il est ambigu, soit les deux à la fois. Quand il n'est pas déterministe, juste parce qu'il n'est pas complet, il suffit de rajouter un état puis. Et on planche vers cet état puis toutes les transitions manquantes. Ici, de QA avec B, on n'avait pas de transition, on l'a ajouté vers l'état puis. Et on boucle sur P avec tous les symboles du vocabulaire pour que tout l'automate soit déterministe. C'est un état puis, ça vient de son nom. Donc on fait apparaître les transitions. Mais juste on les fait apparaître parce que jamais, si on est à l'état puis, on peut atteindre l'état final. C'est un état que quand on y rentre, on ne peut plus s'en sortir. Ça vient de son nom. D'accord? Alors, en général, nous construisons à cet état un automate A', formé par Q' et delta' qui sont modifiés, si c'est nécessaire. Hein. Q' est formé par l'ensemble des états et non l'état puis, pour notre cas là de la non-complétude. Par contre, si l'automate était ambigu, on aurait un autre automate A', hein, avec des transitions différentes, etc. Delta' c'est quoi? C'est l'ancien delta auquel nous ajoutons ce qui est en rouge, toutes les transitions manquantes, c'est-à-dire l'ensemble QI, XP, avec QI un état de l'ancien automate, et delta de QIX n'avait pas d'image, c'était vide. Auquel nous ajoutons les transitions PXP, avec X appartient au vocabulaire. C'est ce que nous avons fait. Et F, bien sûr, c'est formé par l'état final QA. Il reste toujours lui-même cet état final. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? Toutes les transitions QIXP, parce que QI était un état et delta de QIX était vide, union les transitions PXP avec X appartient au vocabulaire. Nous obtenons pour notre cas l'automate suivant. Après, votre ensemble d'états nouvelle CQ' ici est formé par Q0, Q1P, toujours le même vocabulaire, mais delta' est formé par les anciennes transitions auxquelles nous avons ajouté Q1, B, P, parce qu'il n'y avait pas une transition de Q1 vers P avec B, et P, A, P, 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 P. D'accord? Alors, deuxième étape. Une fois on a complété notre automate, on a rendu déterministe notre automate, nous allons construire l'automate du complémentaire. Comme on fait ici, tout simplement, les états non finaux deviennent finaux et inversement. Donc, chaque état final devient non final et chaque état non final devient final. Nous obtenons ainsi cet automate parce que tout à l'heure QA était un état final, maintenant QA devient non final et Q0P deviennent finaux. Voilà. D'une manière générale, il s'agit de construire un automate à seconde où tout est le même que celui de A' ou bien de A, tout dépend, et, sauf que F seconde, l'ensemble des états finaux, devient Q' moins F. Les anciens états moins les anciens états finaux. Donc là, le F contenait QA, maintenant, ça doit être
Q0, Q1P, moins Q1, donc ça donne Q0P. Voilà. Alors, l'automate résultant du complémentaire est le suivant. Vous avez toujours les mêmes transitions, sauf que F seconde a changé. Le même groupe d'état, sauf que F seconde a changé. F seconde est formé maintenant par Q0P. C'est les nouveaux états finaux. Voilà, ça c'est pour la construction du complémentaire. Maintenant, je vais illustrer cette construction sur un exemple où on a besoin des fois d'utiliser cet outil de construction. D'abord, avant de passer là, il faut reconnaître que le résultat a donné un automate à seconde qui reconnaît le langage représenté par l'expression suivante. A étoile plus A étoile B, A étoile B, concaténé A plus B étoile. Comment on a deviné cette expression? On peut utiliser le Lem-Verdel pour calculer, mais on peut le deviner intuitivement aussi. En effet, on a deux états finaux. Si on va s'arrêter à Q0, on va s'arrêter avec quoi? Avec une séquence de A, éventuellement. Donc A étoile, parce que ça peut être vide aussi. Ça contient l'epsilon aussi. Si on s'arrête au deuxième état final, on va avoir A étoile, B, A étoile, B, A plus B étoile. Donc, comme on a deux états finaux, c'est l'union de deux langages. Donc, dans l'expression angulaire, vous avez première expression plus deuxième. La première représente le premier langage et la deuxième représente le deuxième. Je prends un exemple. On veut construire un automate fini déterministe minimal, hein, qui accepte l'ensemble des mots sur le vocabulaire AB, contenant un nombre pair de A et un nombre pair de B. On peut le construire intuitivement. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer une construction intuitive. Mais là, si vous remarquez qu'il y a l'intersection de deux langages, c'est l'ensemble des mots sur AB qui contiennent un nombre pair de A intègre l'ensemble des mots sur AB qui contiennent un nombre pair de B. Dans la théorie des ensembles, nous pouvons utiliser ceci pour représenter l'intersection de deux langages. C'est une propriété en théorie des ensembles. En effet, LA inter L2, c'est quoi? C'est le complémentaire de LA, union le complémentaire de L2, le tout complémentaire. Donc, c'est le complémentaire de l'union des complémentaires. En se basant sur cette propriété, nous allons construire l'automate de l'intersection. D'après l'énoncé, nous avons deux langages. LA, c'est le langage contenant un nombre pair de A. L2, le langage contenant un nombre pair de B. Pour construire un automate qui reconnaît l'intersection de deux langages, c'est-à-dire un nombre pair de A et un nombre pair de B, nous procédons comme suit. On construit un automate qui accepte LA, un automate qui accepte L2. Ensuite, un automate pour le complémentaire de LA, un automate pour le complémentaire de L2. Ensuite, un automate pour l'union des complémentaires. Ensuite, un automate pour le complémentaire de l'union. Et nous obtenons notre automate. Là, si vous avez remarqué que pour pouvoir faire le complémentaire, il faut que l'automate soit déterministe. Donc, dans les étapes intermédiaires, il faut rendre déterministe. Et comme on veut que ce soit minimal, il faut assurer la minimisation à un niveau aussi facile de faire avant d'aller à la fin de la construction. Commençons la construction. Nous avons un automate qui reconnaît un nombre pair de A sur AB, c'est l'automate AA. Un automate qui reconnaît un nombre pair de B sur AB, c'est l'automate A2. Première étape, on construit un automate qui reconnaît le complémentaire de L2 A1, c'est A'. Un automate qui reconnaît le complémentaire de L2 A2, c'est A2', en utilisant la même technique de construction de tout à l'heure. Ça, c'est le résultat de la construction. Après, on va construire l'union de ces complémentaires. Donc, un automate pour l'union des complémentaires. Et vous avez l'automate obtenu. Après, on veut faire le complémentaire. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va d'abord le rendre déterministe, cet automate. D'accord? Et on va obtenir, bien sûr, l'automate que vous avez à droite. Par la suite, on va minimiser cet automate. Il vaut mieux minimiser maintenant que différer la minimisation. Nous obtenons ceci. Ça, c'est le résultat de la minimisation. Donc, nous avons construit un automate pour chaque langage, le complémentaire pour chaque langage, l'union des complémentaires. Qu'est-ce qui nous manque? Le complémentaire de l'union. Là, maintenant, c'est l'union. On va faire le complémentaire de l'union, c'est-à-dire, là, vous avez D qui est un état final, et bien D va devenir non final,
et excusez, là vous avez B, D, E, des états finaux. Tous ces trois vont devenir des états non finaux et c'est le A qui va devenir un état final. Et vous obtenez ceci comme automate qui reconnaît l'ensemble des mots sur le vocabulaire AB ayant un nombre pair de A et un nombre pair de B. D'accord? C'est une technique aussi par étapes, sachant que vous pouvez toujours la construire de manière intuitive. D'accord? Voilà, merci beaucoup pour votre attention.